Généralement, quand un artiste dédie une chanson à sa femme, on est plutôt sur une déclaration d'amour, quelque chose de mignon, de romantique, parfois même d'un peu caliente. Eminem, lui, dans son morceau pour sa femme Kim, c'était pas trop ça. You can't run from me, Kim. It's just us, nobody else. Gotcha. Ouais, limite t'es mieux en couple avec lui. En 2000, Eminem est au sommet. Son dernier album sorti l'année précédente a littéralement tout explosé. Et lorsque le 23 mai, il sort le projet The Marshall Mathers LP, il retourne l'industrie musicale. Mais malheureusement, l'immense succès de cet album lui a également attiré beaucoup d'ennuis avec un tas de gens, des politiques, des artistes, des associations. Mais surtout, cette même année, sa propre femme, à qui il est marié à ce moment-là, décide d'intenter un procès contre lui. Pourquoi a-t-elle attaqué Eminem en justice en lui réclamant 10 millions de dollars? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Je vous présente Kimberly Scott. Elle rencontre pour la première fois Marshall, plus connu sous le nom d'Eminem, en 1988, à l'âge de 13 ans. À cette période, elle vit en foyer d'accueil avec sa sœur jumelle parce que, malheureusement, comme son futur mari, elle a eu une enfance très difficile. Kim ne connaît pas son père biologique et à l'âge de 12 ans, sa sœur et elle décident de fuir le domicile familial pour échapper à leur beau-père alcoolique qui les maltraite. Assez rapidement, Marshall et Kimberly deviennent amis. Mais amis dans le sens où c'est ambigu. À tout moment, ça peut déraper. Et suite aux demandes répétées de son fils, Debbie, la mère d'Eminem, accepte d'héberger Kim chez eux en échange d'argent versé par l'État du Michigan. C'est l'équivalent en France d'une famille d'accueil. Puis au fil des mois, à force de se tourner autour, Marshall et Kimberly finissent par se mettre ensemble. Malgré la désapprobation de Debbie qui fait tout son possible pour les séparer, ils vivent leur premier amour. Papillon dans le ventre, tout ça, tu connais. Plus tard, la mère d'Eminem ira même jusqu'à virer Kim de chez eux en pensant réussir à s'en débarrasser, sauf que Marshall décide de la suivre et du coup, nos deux tourtereaux emménagent ensemble dans un quartier bien ghetto du côté de Détroit. Malheureusement, malgré l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, leur relation est ultra chaotique. Ils s'embrouillent beaucoup, se séparent, mais finissent toujours par se remettre ensemble. Puis, le 25 décembre 1995, Kim, alors âgée de 20 ans, donne naissance à leur fille, Hailey. Sauf que cet heureux événement n'apaisera pas les tensions bien longtemps. Quelques mois plus tard, ils se séparent à nouveau. Kim part s'installer avec Hailey dans un appartement minuscule et Marshall est contraint de retourner vivre chez sa mère pendant quelques temps. Une période très difficile pour Eminem qui ne peut pas voir sa fille quand il le souhaite car Kim l'en empêche. C'est d'ailleurs durant cette phase qu'il va écrire sa première chanson inspirée par leur relation, le titre 97 Bonnie and Clyde. Don't worry, Dad made a nice bed for mommy at the bottom of the lake. Here, you wanna help Dad tie a rope around this rock? Un morceau dans lequel Eminem raconte comment il se débarrasse du corps de Kim dans un lac, accompagné d'Hailey, à qui il fait croire que sa mère est simplement endormie. Cerise sur le cheesecake, tout au long de la chanson, on peut entendre la vraie voix d'Hailey, alors âgée d'à peine 2 ans. Autant dire qu'à la première écoute, Kim apprécie pas trop. Je te demande pardon? Et pourtant, ça les empêchera pas de se remettre ensemble une énième fois. Entre-temps, Eminem connaît son premier succès avec l'album The Slim Shady LP, sorti en février 1999, et le 14 juin de cette même année, Marshall et Kimberly se marient. Sauf que ça va pas durer longtemps, et leur union va prendre une tournure bien bresson. Le 23 mai 2000, Eminem sort son 3e album, The Marshall Mathers LP. Le projet qui comporte les titres The Real Slim Shady, The Way I Am ou encore Stan rencontre un succès monstrueux et est certifié disque de diamant aux États-Unis. Et sur cet album, Eminem tient aussi à dédier à sa femme le morceau intitulé Kim. C'est un préquel du titre 97 Bonnie and Clyde dont j'ai parlé plus tôt, et dans cette chanson, Eminem met en scène musicalement le meurtre de Kim. En résumé, dans le premier couplet, on assiste à une violente dispute. Deuxième couplet, Eminem embarque Kim de force en voiture pour aller faire un tour. Et troisième couplet, ils arrivent dans un endroit isolé, elle essaie de s'enfuir mais il la rattrape et il lui tranche la gorge. Eminem, my friend, you are complètement zinzin. Même Dr. Dre, alors qu'il fait partie de son équipe, la première fois qu'il écoute le morceau,
Il transpire. Plus tard, il dira d'ailleurs dans une interview « Si j'étais Kim, je me serais barré en courant en entendant ça. » Snoop Dogg, lui, il prend ça avec beaucoup de recul. They talk about killing his wife. Who don't feel like that sometimes? You know what I'm saying? He just was crazy enough to write a song about it. Le truc, c'est qu'en plus, à cette période-là, la relation entre Eminem et Kim est déjà très tendue. Il y a des soupçons de tromperie des deux côtés. Bref, c'est un bordel. Et tout ça, ça va prendre une tournure dramatique durant l'été 2000. Le 7 juillet, Eminem donne un concert dans sa ville natale à Détroit, accompagné par Dr. Dre et Snoop Dogg dans le cadre de la tournée Up in Smoke Tour. Et ce soir-là, Kim est présente dans le public avec sa sœur et quelques amis. Élément important, au préalable, elle a demandé à Marshall s'il comptait interpréter le morceau Kim, et il lui a assuré qu'il ne le ferait pas. Sauf qu'en réalité, non seulement il joue le titre, mais en plus, il sort une poupée gonflable qui est censée la représenter, auquel il fait du sale sur scène, puis qu'il balance dans le public. Et d'assister à ça, Kim, ça lui transperce le cœur. For him to do that in front of thousands upon thousands of people, knowing that I'm out there and just watching everybody else sing the words and laughing, and I couldn't take it, I don't know. Elle quitte le concert directement et rentre chez eux. Et lorsqu'elle arrive à la maison, dans un geste désespéré, elle s'enferme dans la salle de bain et elle s'ouvre les veines. Heureusement, sa mère et le demi-frère d'Eminem, Nathan, sont également présents au domicile cette nuit-là et ils préviennent les secours à temps pour la sauver. Leur relation vient d'atteindre un point de non-retour et c'est dans ce contexte très sombre que quelques semaines plus tard, la bataille juridique commence. Eminem demande officiellement le divorce le 16 août 2000 et 5 jours plus tard, Kim riposte en le poursuivant en justice pour diffamation. Elle lui réclame la somme de 10 millions de dollars en réparation pour l'humiliation publique et le traumatisme émotionnel qu'il lui fait subir via sa musique. Cette procédure vise également à interdire Eminem de parler d'elle de quelque manière que ce soit dans ses futures chansons. Et dernier point, mais pas des moindres, elle demande la garde exclusive de leur fille, Hailey. En résumé, leur divorce va être à l'image de leur relation, c'est-à-dire un bordel total. En décembre 2000, ils annulent tout car ils veulent se redonner une chance. C'est pas une vanne. Puis le 1er mars 2001, soit 3 mois plus tard, Kim relance la procédure. Bref, durant l'automne 2001, l'affaire touche à sa fin. Après plusieurs mois de bataille juridique, Eminem et Kim finissent par trouver un accord. Ils se partagent la garde Hailey pour que Marshall accepte de verser à Kim une pension alimentaire de 1000 $ par semaine. En plus de ça, elle repart avec 475 000 $ pour s'acheter son propre logement. Une issue qui semble satisfaire tout le monde et qui laisse présager un peu d'apaisement dans leur relation tumultueuse. Sauf que malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré leur divorce, durant les années qui ont suivi, la relation entre Eminem et Kim continue d'être ultra chaotique. Je vais pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé, mais pour la faire courte, les deux ont eu de sérieux problèmes d'addiction. À cause de ça, Kim s'est fait arrêter plusieurs fois et elle a même été condamnée à de la prison ferme pendant une courte durée. Ils se sont remis ensemble et même remariés en janvier 2006 avant de divorcer une seconde fois 3 mois après. Suite à ça, forcément, c'était tendu entre deux. Puis, le temps a fait son œuvre, les rancœurs se sont apaisées, les blessures ont fini par cicatriser. Et en 2017, sur son nouvel album Revival, Eminem s'adresse une nouvelle fois à Kim dans le titre Bad Husband, mais cette fois-ci, pour s'excuser pour la souffrance qu'il a causée. I'm sorry, Kim, more than you could ever comprehend. Leaving you was fucking harder than sawing off a fucking body limb. Il explique qu'il l'aimait plus que tout, que s'il pouvait revenir en arrière, il agirait différemment, mais que quand ils étaient ensemble, chacun faisait ressortir ce qu'il y avait de pire en l'autre, et que la seule solution pour que ça s'arrête, c'était leur séparation. Un morceau important qui permet au public de mieux comprendre les dessous de leur relation tumultueuse, mais surtout de mettre publiquement un point final à cette histoire. Kim a d'ailleurs indiqué dans son interview la plus récente qu'elle et Marshall sont en bons termes, qu'il est là pour elle quand elle en a besoin, et qu'ils faisaient de leur mieux pour élever leurs enfants le plus normalement possible. Une belle leçon de vie qui prouve que l'amour triomphe toujours. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi Diddy a envoyé Drake à l'hôpital, ou celle-ci qui explique comment Juice WRLD a réussi à entrer dans la légende à seulement 21 ans. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise!